Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, Laurent Siegfried, directeur industrie du Gimelec, nous partage les enjeux de la filière électronumérique pour la souveraineté de la France en matière d'énergie renouvelable. En quoi standardiser ces process est au cœur de l'enjeu de souveraineté. Quelles actions porte le Gimelec auprès des institutions françaises? Ou encore pourquoi les entreprises doivent se transformer pour attirer de nouveaux talents? Laurent nous donne sa vision de l'avenir de la filière électronumérique française. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors Laurent, tu es le directeur industrie du Gimelec. On est ici au Global Industrie, au sein du stand de Schneider Electric et plus particulièrement dans ce beau studio. Alors le Gimelec, c'est le groupement des industries de la filière électronumérique française. On parle d'un syndicat professionnel qui représente plusieurs centaines d'entreprises. Que représentent les technologies électronumériques en France aujourd'hui, Laurent ? Alors, les technologies électronucléaires en France représentent 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 77 000 personnes. Ouais. Nos adhérents sont les leaders mondiaux du secteur. Nous sommes le syndicat référent de la filière électronumérique. Ok, alors le rôle du Gimelec est de porter l'intelligence électronumérique au cœur de l'industrie, et c'est la raison pour laquelle tu es d'ailleurs ici au Global Industrie. J'imagine que ça concerne aussi bien les secteurs de l'énergie, de la mobilité, des infrastructures. Est-ce que électricité et numérique s'intègrent partout au final ? Oui, absolument. Ouais. Oui, on est d'ailleurs l'ADN du Gimelec. Nos adhérents viennent du monde électrique et se sont tous mis à l'électronumérique parce que le numérique s'intègre maintenant partout. On voit avec les exemples des voitures, etc., etc. C'est une obligation, quoi. C'est une obligation. Et c'est qu'un début finalement, parce que tu parles des voitures, effectivement, c'est le début d'une révolution aussi. Complètement. La mobilité en tant que telle. Chez nous, dans le jargon, on passe de l'industrie 4.0 vers l'industrie 5.0. Déjà. Voilà. Déjà. Exactement. Quand les entreprises sont sur du 4.0, au sein du Gimelec, on a déjà peut-être une vision en lien avec l'électrification finalement des éléments de mobilité, quoi. Complètement. La voiture autonome, c'est typiquement l'industrie 5.0 de demain. On parle d'usine autonome. Ouais. Alors, les adhérents du Gimelec sont des acteurs primordiaux de l'industrie. Je pense qu'on peut le constater. Schneider Electric en fait partie, donc il est un acteur parmi d'autres, mais quand même important de l'industrie. Qu'est-ce que ce groupement leur apporte ? On parle de possibilités de co-créer, de s'inspirer mutuellement de conseils aux entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'apporte le Gimelec ? Alors, 4 grands domaines. La standardisation, donc on se met tous d'accord pour avoir des standards communs, notamment en matière d'interopérabilité, des machines et des systèmes. De l'intelligence économique, parce qu'on veut savoir où va le marché, on fait des statistiques, etc., etc. Donc ça permet de délivrer finalement une vision aussi du marché auprès des acteurs de l'industrie, c'est ça ? Exactement. Pour faire les bons choix. Exactement. Le Gimelec, c'est uniquement français, c'est un porte-drapeau des entreprises qui veulent aussi aller à l'international, mais c'est avant tout dédié aux entreprises françaises ? Oui, absolument. Le Gimelec, c'est français. Il y a l'équivalent, le CEMEP, par exemple, c'est européen. On participe au CEMEP, mais le Gimelec, c'est français. Très bien. Un autre domaine, justement, c'est l'institutionnel. On représente la filière électronumérique en France. Et donc, on fait des actions auprès du gouvernement pour qu'il aide non pas seulement la filière électronumérique, mais l'industrie en général. Très bien. Et ça porte ses fruits. Puisqu'on a un plan de relance, on a, voilà. France 2050. Exact, 2030. Voilà, avec 40 milliards fléchés pour l'industrie française, c'est du jamais vu. Donc, nos actions portent... Alors, on n'est pas les seuls, hein. Les organisations professionnelles ont à peu près tous ce rôle et on travaille de concert avec la mécanique, le numérique et la filière électronumérique de Gimelec. C'est très clair. Alors, l'objectif est donc d'avancer aussi dans une démarche de développement durable et vers le zéro carbone. C'est des ambitions qui sont portées par ces entreprises-là extrêmement fortes et ambitieuses. Quelles sont les missions du Gimelec sur ces sujets, justement, pour les accompagner, les aider ? On a un groupe dédié à la décarbonation et à l'économie circulaire. On a quelques gros enjeux. Dans les gros enjeux, il y a ça, il y a l'hydrogène, il y a également la filière métier. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec l'attractivité puis la féminisation nécessaire dans notre métier pour être attractif. Mais si je reviens à la décarbonation et à l'économie circulaire, on a un groupe dédié sur ces sujets-là qui fait prendre conscience qu'une industrie moderne passera obligatoirement par le zéro carbone demain. Donc c'est une révolution, il faudra s'y mettre maintenant pour être prêt, on va dire 2030, 2035. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des industries qui n'entament pas cette démarche du zéro carbone, de la transformation nécessaire pour survivre, pour vivre ? Chez nos adhérents, non. Mais en industrie finale, c'est possible. Ça existe encore. Ça existe encore, et parce que les priorités sont ailleurs. Et nous nous efforçons à faire en sorte que ces industries-là se trompent de combat, en fait. Mais on est aidés, parce que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est une de leurs valeurs fortes aujourd'hui. Ils n'iront pas dans une entreprise qui n'est pas décarbonée à terme. C'est-à-dire que pour l'entreprise, la marque employeur est un indicateur fort
de l'attractivité qu'elle peut diffuser auprès de la jeune population. C'est-à-dire que globalement, si l'entreprise n'est pas aux normes, avec une vision zéro carbone, avec une vision de transformation digitale, elle n'attire pas et par conséquent, c'est difficile pour elle. C'est ça que tu es en train de dire. Complètement. Ouais. Complètement. Et je dirais même que là, on a un exemple avec Schneider Electric. Là, je suis dans le studio de Schneider Electric, qui est un exemple sur le domaine. Ouais. Et il tire toute la profession vers le haut à ce niveau-là. Très bien, Laurent, c'est très clair. Alors, on parle là de numérique, d'électricité, de développement durable. Au cœur de tout ça, il y a quand même la notion d'économie circulaire. Alors, comment améliorer la performance et la résilience des équipements participent à ces nouveaux modes de consommation ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on augmente la durée de vie de nos équipements. Oui. On est à l'inverse de l'obsolescence programmée, comme dans certains domaines. Oui. Donc, nous, on est plutôt sur des durées de vie d'équipement de 20, 30, voire 40 ans pour certains domaines. Donc, c'est considérable. Et on prend en compte depuis la conception des produits, avec de plus en plus de plastique recyclé intégré dans les produits, oui. Et pas seulement dans les emballages. Il y en a beaucoup qui font que les emballages, jusqu'à la maintenance finale et le recyclage des produits sur toute la chaîne. Donc on travaille avec des organismes spécialisés là-dessus et nos adhérents participent à ça. Alors il y a quand même un mot qui revient aussi souvent, on parle de souveraineté de la France en termes d'énergie et de développement durable, ce qui est un élément clé, central. Comment finalement Jimelec devient un atout pour ces entreprises à travers ces obligations qui sont de réindustrialiser en fait. Alors au début c'est plutôt vu comme une contrainte parce qu'on est toujours un peu les meilleurs de la classe par rapport à l'Europe, oui. Mais très vite on en fait un atout et quand on arrive à convaincre que finalement ça devient une marque, comme d'ailleurs Schneider l'utilise dans son développement, ça passe plutôt bien. Donc au début, c'est vrai, c'est vu comme une contrainte et très vite, on passe à aider nos adhérents à être dans une marque de développement durable et qui en font de la promotion. Oui, alors développement durable, aussi énergie renouvelable. On peut faire le lien entre électricité et énergie renouvelable. Ouais. Finalement, elle cohabite pour avancer vers une société plus propre et durable. Complètement. Ça, c'est hyper accepté. Ouais, complètement, absolument. Ok. Alors, au Global Industrie, tu l'évoquais tout à l'heure, on parle aussi de réindustrialisation, de transformation. Et parmi celles-ci, la féminisation de l'industrie est un vrai sujet. On le voit finalement, ces métiers sont ouverts à tout type de personnes. Il y a peu de frontières, il y a peu de limites, il y a peu de barrières. Au Jimelec, quelle place vous accordez aux entreprises dirigées par des femmes ? Alors... on a un problème au départ, on a encore un métier extrêmement masculin qui est lié au fait que dans nos écoles d'ingénieurs qui sont un peu, on va dire, la source initiale des embauches chez nos adhérents. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. On est à peu près à 20% de femmes qui intègrent des écoles d'ingénieurs. Donc il faut déjà démarrer par là. Mais on commence quand même à avoir une belle féminisation qui arrive dans le domaine de l'industrie. On a des postes importants qui sont occupés maintenant. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ça devient, moi, je dirais naturel. Ouais, absolument. Naturel. C'est plus du tout une contrainte. Même au contraire, moi, je vois chez nos adhérents de plus en plus de femmes qui prennent des postes de dirigeants. Et donc, ça, c'est plutôt très agréable. Mais il faudra qu'il y ait plus d'ingénieurs femmes. Et il faudra donc qu'on leur donne envie d'intégrer ces métiers-là. Et on s'y attache. Oui, et tu as raison de le dire. D'où la présence sur ce salon de l'association Elle Bouge, qui a pour vocation de travailler sur la féminisation des métiers de l'industrie. Quoi. Exactement. La féminisation des métiers de l'industrie, vue sur des postes de haut niveau et d'expertise. Parce qu'on avait une féminisation forte dans le domaine, on va dire, des employés, des ouvriers, etc. Mais là, on parle des postes clés, des postes de dirigeants, des postes de cadres. Et de plus en plus de femmes prennent ces postes-là. Il n'y en a pas encore assez. Moi, dans mon comité directeur, j'en ai 2. Sur 12, donc, tu vois, c'est faible. Il y a encore beaucoup de travail. J'ai toujours dit d'ailleurs que je partirai à la retraite quand j'aurai la parité. Donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Tant mieux. Non, mais c'est une plaisanterie, bien sûr. Mais il faudra y arriver. Très bien. Absolument. Alors, si tu avais 2 conseils à nous donner auprès d'entreprises qui sont des industries qui n'ont pas encore entamé la démarche de transformation, quels seraient ces 2 conseils ? Alors, la première, c'est qu'elle est accessible à tous. Oui. Parce qu'elle n'est pas coûteuse. C'est une démarche de volontariat et il y a des aides gouvernementales qui sont mises en place pour aider toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, à aller vers l'industrie du futur. C'est fondamental pour 2 raisons. Pour être compétitif sur le marché international et surtout pour attirer les talents. Voilà. C'est fini l'ère de l'usine telle qu'on la voyait avant. Donc là, on est sur des métiers de haut niveau. Moi, je dirais que maintenant, pour rentrer dans l'industrie, il faut bien travailler à l'école. Alors que beaucoup allaient dans l'industrie parce qu'ils avaient mal travaillé à l'école. Là, on a complètement changé ça. Changement de paradigme total, quoi. Donc, les offres existent, elles sont là. Les aides existent.
il suffit d'y aller. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais qu'il faut que nos parents, l'éducation nationale, attirent davantage de talents vers l'industrie. Pour travailler dans l'industrie moderne, beaucoup de nos talents sont formés en France et partent à l'étranger, alors qu'on a aujourd'hui tout à fait capacité d'intégrer ces talents-là. Donc travailler en amont, finalement, dès le plus jeune âge. Exactement. À montrer que l'industrie, c'est un travail noble et plein d'avenir. Voilà, avec l'apprentissage qui ne doit pas être vu comme de l'apprentissage de type ouvrier, mais de l'apprentissage de haut niveau dans l'industrie très rapidement. Très bien. Merci Laurent. Merci Laurent d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci à toi. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.